Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Enfants de Dieu, donc nous voici dans le cas donc, de cette intercession pour le réveil. Et aujourd'hui, nous venons de quitter une semaine de jeûne, donc la semaine dernière, ce qui a fait que aujourd'hui, je n'ai pas donné de recommandation de jeûne ce lundi. Mais par contre, nous avons une recommandation de prière et le jeûne est pour le mercredi, donc dans 2 petits jours, de 6h à 18h. Enfants de Dieu, donc pour toute personne qui ne le saurait pas, dans le cadre de cette dynamique de réveil spirituel des nations, nous jeûnons très régulièrement, tous ensemble, tous les intercesseurs, tous les partenaires, en tout cas ceux qui sont disposés, qui le peuvent. On jeûne très régulièrement les lundis et les mercredis de 6h à 18h. Un sujet nous est communiqué chaque semaine, à l'exception des moments où nous avons des semaines spéciales, donc toute la semaine, pardon. Là, un sujet nous est communiqué chaque jour. Mais en principe, un sujet nous est communiqué chaque semaine, pour lequel donc nous accordons en esprit tous partenaires intercesseurs de réveil pour que nous puissions prier pour ce sujet. Généralement, ce sujet concerne les partenaires de réveil eux-mêmes, les intercesseurs. C'est tout à notre bénéfice par rapport à notre réveil spirituel, mais également au réveil spirituel des gens qui seront touchés à travers nous. Donc, enfants de Dieu, en ce jour, nous allons parler de protection spirituelle. Nous allons, cette semaine, nous allons véritablement prier tous ensemble par rapport à la protection spirituelle des enfants de Dieu, des intercesseurs eux-mêmes et finalement de tout enfant de Dieu qui est, je peux dire, connecté avec les intercesseurs, qui fait partie de la famille des intercesseurs, famille biologique ou famille spirituelle, ou les gens autour de nous. Bref, que la grâce de Dieu s'étende aussi loin que possible autour de nous, en partant de nous naturellement, pour que le Seigneur non seulement nous bénisse, mais bénisse ceux qui sont connectés à nous par la grâce du Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le psaume, on dira 91 en Belgique, on dira 91 en France, donc psaume 91, 4, ou 91, pardon, 4, où il est écrit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Enfants de Dieu, nous allons nous appuyer sur ce par rapport donc à ce thème de cette semaine. Je pense que vous l'aurez compris, la Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose au Père, donc au Seigneur Dieu, cela leur sera accordé. Quelle que soit la chose qu'ils ont demandé, naturellement une chose qui est conforme à la volonté du Seigneur. Et c'est ce pourquoi, dans la dynamique de réveil, on s'accorde par rapport à un sujet chaque semaine pour demander au Seigneur que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce au monde d'une manière générale, aux nations. Parce que nous marchons parfaitement dans ce que la Bible dit. La Bible nous recommande de nous accorder pour recevoir. Et par l'accord, nous recevons au nom de Jésus-Christ. Et je veux bien croire que à l'issue donc de ces prières de cette semaine, il va avoir un tel renforcement spirituel sur ta vie qui ne sera naturellement pas possible à quelques manifestations des ténèbres que ce soit de t'approcher et en particulier de te nuire. Enfant de Dieu, la Bible parle des plumes, aussi curieusement que cela puisse être, ou des ailes du Seigneur. En réalité, ce n'est pas vraiment des ailes directement au Seigneur ou des plumes, c'est l'image d'un oiseau naturellement, d'un grand aigle. Le Seigneur est très symboliquement représenté souvent par un aigle. On peut dire certainement un aigle royal, mais un aigle puissant. Pourquoi l'aigle? L'aigle est l'oiseau qui va le plus haut dans le ciel. Bon, si vous voulez, l'aigle est très souvent aussi le symbole des prophètes, mais avant toute chose, dans certains aspects, il est aussi un symbole de Dieu lui-même. Donc, c'est une symbolique d'auteur spirituel parce qu'il s'élève si haut dans le ciel. Vous savez que, je pense que, si vous ne savez pas, il y a des aigles qui s'élèvent aussi haut que des avions.
et même plus haut que certains avions. C'est vous dire à quel point est-ce que l'aigle monte haut. L'aigle, comme la Bible le dit elle-même dans Apocalypse 4, l'aigle en plein vol, un aigle de puissance, l'aigle a un regard si puissant, si pointu, que en effet c'est le symbole de la connaissance avancée des choses. Mais bref, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, ou dans ce que nous voyons aujourd'hui, il s'agit des ailes de l'aigle sous lesquelles des personnes peuvent trouver refuge. Un véritable refuge, une véritable protection. Aujourd'hui, ou cette semaine, nous voulons nous focaliser sur ce sujet. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Nous avons besoin d'être protégés par le Seigneur. Pas parce que nous sommes toujours exposés ou que l'ennemi a le pouvoir sur nous. Mais il faut comprendre que lorsque tu progresses spirituellement, je crois que tout le monde ici souhaite progresser spirituellement ou peut-être même est en train de progresser spirituellement. Certains le témoignent, ils disent « Ok, telle chose a avancé dans ma vie, j'ai adhéré à la dynamique de réveil, la puissance de cet esprit me visite. » Alléluia. Et d'ailleurs, je voudrais dire juste une parenthèse à ce propos. Tandis qu'on est en train de prier pour les nations et qu'aujourd'hui, je pense qu'on va se faire fort de prier. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur le message en tant que tel. On va se faire fort de prier pour des groupes de réveil dans les nations. Il faut savoir que le Seigneur m'a dit il y a quelques mois que, et je l'ai dit sur Réveil TV, ça remonte à plusieurs mois, peut-être certains se souviennent, mais je l'ai dit juste en passant, donc ça peut être passé inaperçu. Le Seigneur m'a dit, dès qu'il y a ces enfants, en quelque lieu que ce soit, mais ces enfants qui authentiquement, sincèrement se rassemblent, bien-aimés, se rassemblent dans le cadre de cette dynamique, même si c'est 2 ou 3 ou 4 qui se rassemblent quelque part, l'onction de la gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Et je vais expliquer pourquoi. C'était une parenthèse, mais pour ne pas que quelqu'un se méprenne sur ce que je dis en pensant que on voudrait manifester de l'orgueil à propos de notre dynamique. Non, il n'y a pas d'orgueil, c'est un fait. D'abord, c'est une parole de Dieu, donc c'est une promesse de Dieu depuis plusieurs mois déjà, et qui se manifeste. Plusieurs groupes dans les nations sont visités par la puissance de Dieu, mais cela se comprend. Je dis que nous sommes une dynamique de réveil. Je pense que pour ceux qui sont avec nous, vous savez qu'il y a beaucoup d'intercessions dans le ministère. Il y a beaucoup de paliers d'intercession, beaucoup de manières d'intercéder qu'on développe. Aujourd'hui, on est même passé à l'intercession en foyer de réveil, c'est-à-dire on se réunit le matin à 6 h, on se réunit la nuit à 23 h, on prie. Vous avez ça et on se fait même fort de le publier sur les réseaux sociaux. On n'a rien à cacher. Même si certains ne sont pas habitués à ce genre de prière, par exemple 1 heure de combat, etc. Bon, allez, je ne vais pas rester dans les généralités, mais quoi de plus normal, car c'est justement le but, que par les prières, une onction, je peux dire un niveau d'onction se constitue dans ce ministère. Et si le Seigneur dit que quiconque est connecté à cette onction, dès le moment où ses enfants de manière authentique se recoupent quelque part, sa gloire va descendre. D'ailleurs, il le dit, on n'a pas de raison d'en douter, et je tiens à vous l'expliquer. Quoi de plus normal? Beaucoup de gens prient pour ça. Donc, en effet, quand quelqu'un se connecte à cette dynamique et le fait de manière sincère, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu, mais il le fait de manière sincère, quel que soit le degré de ton christianisme, je peux dire, ton avancée spirituelle soi-disant, tout ce que Dieu demande, c'est un cœur authentique. Et dès le moment où il n'y a que 2, 3, 4 personnes qui le font, connectées avec ce qu'on fait, c'est-à-dire certainement qui se positionnent comme groupe de réveil de cette dynamique, la gloire de Dieu descend. Et la gloire de Dieu descendra, elle descendra toujours plus. Pourquoi? Pour le réveil spirituel. Pour communiquer des dons spirituels. Le Saint-Esprit viendra pour communiquer des dons spirituels. Pour manifester la puissance de Dieu. Pour agir dans le miraculeux. Pour convaincre les gens. C'est le but de tout ce qu'on fait. C'est pas que le prophète Élisée, forcément, se promène de nation en nation. Je sais pas si vous avez remarqué, ces temps-ci, je ne voyage pas. C'est exprès. Pas parce que les possibilités de voyage manquent, etc. C'est pas le cas.
Mais le but n'est pas, le prophète disait superstar qui voyage. Un temps viendra où il y aura beaucoup de voyages de mon côté, mais ce ne sera toujours pas superstar non plus. Mais il faut comprendre une chose. Toute cette dynamique n'est pas pour profiler un individu. Si quelqu'un peut le comprendre, même pas toi te profiler. Mais cette dynamique est pour mettre en relief la gloire de Dieu. Donc ce que je suis en train d'expliquer en peu de mots, et on va revenir sur le sujet quand même cette semaine pour ne pas trop s'éloigner, s'en éloigner. Si quelqu'un, si des personnes, je crois que c'est une promesse si glorieuse qu'on ne peut pas manquer ça. Si des personnes se mettent ensemble, Dieu descend dans sa gloire et nous allons expérimenter des réveils. Alléluia. Le Seigneur nous en a fait la promesse et, bien aimé, véritablement, il nous faut également la protection spirituelle. Parce que la percée spirituelle, c'est une chose, mais on ne perce pas dans le vide, on perce dans le camp du diable. Lorsqu'on parle de protection spirituelle, ce n'est pas tant que ça qu'on est attaqué. Toujours. Et il faut comprendre que, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais toi-même tu attaques, ou nous attaquons le camp de l'ennemi. N'eût été, enfin, mis à part le combat spirituel, le simple fait même que la gloire de Dieu éclate dans un endroit, le simple fait même que quelqu'un commence à se réjouir dans le Seigneur, quelqu'un qui ne se réjouissait plus tant que ça, mais qui commence à avoir encore de l'espoir. Je vous dis la vérité, on reçoit beaucoup de témoignages comme ça. Et on en a reçu beaucoup l'année dernière, cette année, et c'est vrai que parfois je mets en relief les témoignages qui parlent de choses assez fortes. Mais si c'est les témoignages du genre ma vie de prière a été bouleversée, ma vie chrétienne a été bouleversée, ça, naturellement c'est à la gloire de Dieu et c'est tout à fait appréciable. Mais je veux dire, ça c'est régulier et je ne les publie pas ici, mais c'est vous dire que le Seigneur le fait. Mais toutefois que la gloire de Dieu se déploie dans un endroit, il faut comprendre que nous entaillons la part que l'ennemi s'était constituée. Que tu veuilles ou pas, tu es en train d'entailler dans sa part. Et forcément, donc dans ce cas-là, c'est toi qui l'attaques. Et il ripostera. La protection spirituelle est nécessaire. Combien plus, je pourrais dire, même quand tu t'accrois spirituellement. Souvent, on pense que si l'onction s'accroît sur ma vie ou que de bonnes choses se passent dans ma vie ou qu'il y a des miracles, on a l'impression qu'on est tellement fort qu'on n'a pas besoin de protection spirituelle parce qu'on est si fort. C'est là qu'il faut être encore plus vigilant parce que, je répète, dans ce cas de figure, ce n'est pas l'ennemi en tant que tel qui t'attaque, mais c'est toi qui attaques l'ennemi. Et forcément, si tu te retrouves à l'attaquer, tu te retrouves face à sa résistance. Et donc à sa réaction. L'action appelle la réaction. Et dans ce processus où tu es en train d'évoluer spirituellement, où tu es en train de percer spirituellement, on va dire, il te faut malgré tout la protection spirituelle de Dieu pour ne pas connaître des contre-coups, des contre-performances. Ça veut dire que tu risques d'être surpris au moment où tu te sentais si fort, tellement de bonnes choses se passaient, tu risques d'être surpris par une nouvelle que tu n'avais pas prévue et que tu ne comprendras pas. Tu te diras, mais avec toute cette onction, comment ça se fait que l'ennemi a pu quand même avoir le dessus sur tel aspect de ma vie? Bien aimé, la Bible dit que celui qui est né de nouveau se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc la règle, c'est la vigilance. La règle, c'est pas la supposition que tout va pour le mieux. Parce que je me sens bien, parce que je sens l'onction. Quelle que soit l'onction que tu as, la vigilance spirituelle doit être de mise. C'est-à-dire prier notamment, comme on va le faire maintenant, pour la protection spirituelle. Non seulement de ta personne, mais aujourd'hui, on se fera fort de prier pour la protection spirituelle de nos bien-aimés. D'un mari, d'une femme, d'un parent, donc d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille. Voilà, d'un frère, d'une sœur. Parce qu'il faut comprendre, et je le répète, que lorsque tu progresses spirituellement, l'ennemi réagit. Et si jamais, en effet, en ce qui te concerne, il n'arrive pas tant que ça, mais malgré tout, il peut rapidement comprendre qu'il y a d'autres choses qui te sont reliées, qui peuvent t'affaiblir.
notamment des membres de famille, notamment des activités que tu négligeais, des choses un peu que tu négligeais, parce que peut-être tu as les yeux un peu plus focalisés sur les choses spirituelles que tu es en train de mener, et pourtant, tandis que tu es en train d'engranger des victoires, lui, il est en train de préparer ta prochaine défaite, je peux le dire ainsi. Par le fait que tu n'as pas suffisamment veillé. Ton attention s'est focalisée sur quelque chose et ton attention n'a pas été suffisamment large pour être dans le sens de la vigilance spirituelle. Cette semaine, nous allons prier pour la protection spirituelle de nos vies, de nos bien-aimés, des gens de nos familles, de tout ce qui nous concerne. Parce que nous voulons réussir et nous voulons réussir parfaitement, sans être entachés un tant soit peu de nouvelles désagréables. Vous savez, quand on n'est pas vigilant, quand on ne veille pas, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Après on dit, c'était la volonté du Seigneur. Bien aimé, la volonté du Seigneur, avant que ça, on ne dise que c'est la volonté du Seigneur était qu'on veille, qu'on veille. Avant de dire, le fait est arrivé, et donc on n'a su rien faire, donc malheureusement, tel événement malencontreux s'est passé. Avant toute chose, avant l'événement lui-même, et je peux même dire pour éviter l'événement malencontreux, le Seigneur aurait voulu que nous veillions. Il a dit veillez et priez. La Bible dit veillez et priez, l'ennemi rôde. Bien aimé, donc ça c'était en amont. Et c'est certainement faute d'avoir fait cela que l'événement se produit et nous prenons acte de l'événement parce que nous savons que faire, nous ne savons rien faire d'autre. Et après nous disons, après coup on dit, ok, le Seigneur l'a permis. Avant toute chose, le Seigneur permet que nous veillons. Aujourd'hui, je le dis, cette semaine, nous allons nous faire fort, tous ensemble, intercesseurs de réveil, de prier pour la sécurisation spirituelle de tout ce que nous avons, sur la base de quoi Dieu nous fera toujours plus progresser. Il n'est pas question d'être élevé et au même moment on entend de tailler quelque part sur une de tes bases, sur ce que tu pensais être un acquis, peut-être. Mais tu ne veillais plus ou tu ne faisais plus attention. Je suis en train de parler de choses concrètes. Nous sommes en plein combat spirituel. Ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui ont les yeux spirituels, pourront voir et savoir que je suis en train de dire vrai. Bien-aimé, que ta mentalité ou tes critères ou ton attitude, ta sensibilité soit quelque chose de doux. Enfin, tu diras, je suis doux, moi je suis paisible. Je ne dis pas le contraire. Gloire à Dieu. Chacun a un certain caractère qu'il a certainement hérité, peut-être de ses parents, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons le caractère que nous devons avoir. Mais quel que soit le caractère, je peux te garantir, que ce soit doux ou plus fort, je peux te garantir qu'il doit nécessairement donc avoir dans ta vie un pan de caractère pour résister au diable. Il doit avoir, quelle que soit ta douceur, un aspect de ta vie qui s'occupe de sécuriser, qui s'occupe de combat spirituel. Sans quoi, je le répète, tu pourras engranger peut-être des victoires, mais tu auras également de grands contre-coups. C'est un peu comme quelqu'un qui fait rentrer des choses dans sa maison, mais à chaque fois on passe par une voie détournée pour les faire sortir. Je pense que finalement, cette personne ne pourrait pas s'en réjouir. Tu peux engranger de grandes victoires et à la fois engranger de grandes défaites. Le résultat peut être nul et frustrant, décourageant. Donc, la question de la sécurisation spirituelle est une question importante. Amen. Enfants de Dieu, nous allons prier quelques minutes pour ça. Après, nous allons prier pour les groupes de réveil, tel que je l'ai dit. Donc, donnons-nous 5 à 7 minutes pour prier la séance tenante pour ce sujet. Mais comprenez que toute cette semaine, c'est ce sujet auquel nous sommes appelés à prier pour. À raison de 30 minutes pour les intercesseurs de réveil. Le Seigneur m'a parlé d'une nouvelle stratégie aujourd'hui. Et on se fera fort de mettre en application parce qu'il faut suivre ce que Dieu dit. Une autre stratégie d'intercession, en fait, c'est plus ou moins ce qu'on fait, mais ce sera un peu plus dosé en termes de prière. Ceux qui ont fait le programme spécial porteur de réveil pourront savoir de quoi est-ce que je parle. Dans ce programme, les prières étaient dosées. Elles étaient conséquentes. On n'arrivera pas au dosage des prières du programme spécial porteur de réveil, mais un intercesseur montrera, en tant qu'intercesseur, on montrera un peu plus en puissance en termes de prière. Le Seigneur me l'a demandé. Donc, enfants de Dieu, ne soyez pas surpris que vous receviez quelques indications supplémentaires d'un renforcement de notre intercession. Amen.
mieux vaut avoir des gens debout, même un petit noyau qui prie, que des personnes qui sont nombreuses mais qui ne prient pas, ou qui prient très peu. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il faut avoir un petit noyau de gens qui prient, et qui prient à fond, qui prient puissamment, qui vont surtout dans le registre de ce que Dieu veut, que de vouloir alléger dans le sens de dire, ok, on va rendre cela acceptable pour tout le monde, faisable pour tout le monde, mais finalement, malgré le nombre, malgré le fait que tout le monde plus ou moins le fasse, spirituellement, ça n'a pas autant de force parce que c'est léger. Amen. Ce n'est pas un bénéfice pour beaucoup. Le programme spécial porteur de réveil, c'est dosé dans la prière et je pense qu'on a à une époque, maintenant j'ai un peu cessé, mais en fin d'année, on a donné pas mal de témoignages. Les témoignages continuent de ceux qui sont passés par ce programme qui ont été révolutionnés. C'est le cas de le dire. Je ne suis pas en train d'exagérer les faits. C'est régulièrement que je reçois. Je n'arrivais pas à prier, mais depuis que je suis entré dans ce programme, ma vie de prière a changé. J'arrive à prier 1 heure. Et prier 1 heure est devenu facile pour moi. Ceci, j'entends cela, et peut-être que quelqu'un qui me suit m'a envoyé un email comme ça, ou même peut le confirmer. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons prier pour notre protection spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous allons prier. Shama lobo laba sindiki laba baba. Lobo shindiki na laba baba. Lobo laba baba shilinda baba baba. Libibing. Alors, nous élevons la voix et nous prions. Sheke ma ho sondeke. Prions pour ce sujet tous ensemble. Seigneur, Père, nous prions dans l'autorité du nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous prions en cette heure. Tous ensemble, tes enfants, cette semaine, te demandons ta main de grâce. Seigneur, pour nous apporter cette protection puissante. Nous voulons trouver un refuge sous tes ailes. Éternel Dieu des armées, un refuge. Malobo Sinteki. Ta fidélité est une cuirasse et un bouclier. Seigneur, nous prions que par ta grâce, tu protèges tes fils et tes filles. Tu les sécurises. Même pas eux seulement, mais tout ce qu'ils ont connecté à eux pour la seule gloire de ton nom. Tout moyen que l'ennemi entend utiliser contre tes enfants soit foudroyé maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Solalaba kodinanda ba shelevi koha ketamama. L'homme d'Alaba Solina Dabako Hi Sheke Baba Lo Kilo She. Fais grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. 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 Seigneur des seigneurs, roi des rois, Dieu de gloire, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, nous prions que tu glorifies ton Saint-Nom maintenant. Nous croyons qu'en effet, ce n'est pas la gloire de ton nom qui puisse avoir quelques dommages, quelques situations difficiles et dommageables, Seigneur, pour la gloire de ton nom, donc, dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous ne voulons entendre aucun contre-coup de l'ennemi, aucune de ses victoires, un temps soit peu. C'est pourquoi nous prions, roi des rois, que soit annulé maintenant au nom de Jésus, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants et aussi loin dans ce périmètre autour d'eux, soit annulé, Seigneur, tous les complots sataniques en cette heure précise au nom de Jésus, qu'ils soient maintenant annulés. Au nom de Jésus, toute planification satanique, tout contre-coup des œuvres des ténèbres contre leur vie, soit foudroyé au nom de Jésus. Soit foudroyé au nom de Jésus. L'homme d'Alava Shegeba, soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu très haut, éternel Dieu tout puissant,
Agis puissamment maintenant, que ton feu de gloire, ton feu dévorant se déploie pour chasser les mauvais esprits, esprit des ténèbres, esprit d'oppression, esprit d'opposition, esprit de blocage, esprit de la sorcellerie. Vous fuyez au nom de Jésus-Christ dans la vie de tous les enfants de Dieu. Seigneur, nous prions pour cette sécurisation puissante. Seigneur, ta parole témoigne. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Seigneur, nous sommes tes fils. Seigneur, tu nous as établis comme des sacrificateurs des rois. Nous le croyons au nom de Jésus. Et nous voulons nous réjouir de ta protection puissante. Oui, Seigneur, fais en sorte que nous nous réjouissions maintenant de ta protection puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Là, nous faisons des prières relativement courtes. Mais comme vous le savez, dans l'intercession qui vous est demandée chaque semaine, il est demandé de prier 10 minutes environ par sujet. Amen. C'est un minimum. Quelqu'un peut faire plus. Là, nous allons prier. Là, vous êtes rendu compte, en fait, on a prié pour tous les intercesseurs. Nous allons revenir au sujet pour lequel nous devons prier régulièrement. Le premier sujet, dans l'ordre que l'on donne souvent. Le réveil spirituel des nations. Mais là, on va se focaliser par rapport au groupe de réveil. Donc, tous, nous allons prier pour ce qu'on appelle les groupes de réveil. Donc, les enfants de Dieu, les partenaires de réveil constitués en groupe dans les nations. Non seulement pour qu'il y ait une véritable éclosion des groupes de réveil de par les nations, et de surcroît que tout groupe de réveil déjà constitué ou ceux qui se constitueront soient véritablement remplis de la présence et de la gloire de Dieu. Et comme je l'expliquais au cours de la petite exhortation, que vraiment la puissance de Dieu soit au rendez-vous et qu'il se passe des signes, des prodiges, des délivrances, des guérisons et notablement également des conversions. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour les groupes de réveil? Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, dans toutes les nations, qu'il y ait des groupes de réveil dans toutes les nations. Éternel Dieu des armées, des partenaires de réveil qui se constituent, qui prient d'une manière ou d'une autre, ensemble, physiquement ou même par les voies de communication à distance. Éternel notre Dieu, que ton feu de gloire se déploie chez les Béos, qui est le réveil spirituel au milieu d'eux, qui est l'onction du réveil sur leur vie. Tu les utilises pour de grandes choses dans les nations. Tu les utilises pour des réveils spirituels dans les nations. Seigneur, tu répands ta gloire pour visiter de nombreuses personnes. Enfant de Dieu, prions pour toutes les nations. Ne prie pas seulement pour ta nation ou le réveil spirituel de ta nation. Tu peux prier pour ta nation, mais prie également pour toutes les nations, les groupes de réveil partout dans les nations. Manifeste-toi. Seigneur, répands partout dans le monde les groupes de réveil. Répands-les dans les nations. Qu'il y ait des groupes de réveil dans toutes les nations de cette terre. Oui, nous prions que les partenaires de réveil, des gens debout, des gens mobilisés, et que ta gloire se déploie dans ces groupes, que ces groupes se multiplient. Le feu du réveil, qui est un véritable feu du réveil, Seigneur, dans tous ces endroits, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que ta gloire s'établisse au milieu de ces groupes. Que ta gloire s'établisse là, au milieu de tes enfants qui se réuniront dans leur propre vie et au milieu d'eux, quand ils se réunissent, que ta gloire soit là et que de grandes choses se passent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, dans toutes les nations, que ta gloire se déploie ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier donc pour le dernier sujet. Le dernier sujet que nous donnons régulièrement, c'est prier pour ceux qui sont à la tête de cette dynamique. Ok, on l'explique souvent. Il n'y a pas toujours lieu de l'expliquer. Ce n'est pas une idolâtrie, mais c'est nécessaire pour avancer. Car ceux qui sont à la tête sont effectivement, naturellement, et on le sait, plus attaqués, ça se comprend,
que toute autre personne dans la dynamique elle-même. Frappez le berger et les brebis se disperseront, dit la parole. Et je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Et enfants de Dieu, cela s'entend. Donc nous allons prier pour, depuis, je peux dire, ceux qui sont au siège en Belgique, le prophète Élisée, son épouse, tout ça, ceux qui sont là, qui travaillent avec nous, et jusque dans chaque nation, les responsables de nations, il y en a plusieurs, et chaque fois, il y a de nouveaux responsables où ils se multiplient. Que Dieu sécurise toutes ces personnes. Que la main de Dieu soit sur leur vie. Que le Seigneur les fortifie, les oigne également. Est-ce qu'on peut prier pour tous ces responsables? Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous prions, étant ta main puissante, sur, Seigneur, tous les responsables dans cette dynamique de réveil. Tu as dit que l'huile sainte touche la tête, elle parle de la tête, elle coule sur la barbe, sur les vêtements. C'est pourquoi, d'Aaron, c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons que, en effet, ceux que tu as placés comme leader, quelque part, ou berger dans cette dynamique de réveil, Seigneur, tu les oignes d'une onction spéciale, pour qu'ils puissent, donc, en ton nom, conduire sainement, avec probité, donc, ton peuple, tel que toi-même tu le veux. Également, nous prions pour la protection spirituelle de ces personnes. Seigneur, de tous ceux qui sont connectés à eux également, Seigneur, étant ta main puissante. Depuis ton serviteur Élisée Kouakou jusqu'à tous ceux qui sont dans les nations et qui occupent une quelconque responsabilité dans le cadre de cette dynamique. Éternel Père, nous prions au nom de Jésus que ta main puissante se déploie sur tous. Seigneur, pour les oindre, pour les protéger, pour les utiliser, pour manifester ta gloire au travers d'eux. Seigneur, nous prions que tout ce qui arrive contre eux soit annulé au nom de Jésus et reparte sous la terre, dans les abîmes au nom de Jésus. Par la puissance de ton Esprit Saint, que les chaînes sataniques soient brisées, que les prisons sataniques soient foudroyées et que des enfants soient des instruments par rapport à cela. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, roi des rois et Seigneur des seigneurs. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, on va terminer et on va prier pour le réveil spirituel des nations. Tu vas prier pour le réveil spirituel de ta nation et on va se donner 2 minutes pour le faire, compte tenu du fait que le temps soit passé. Bon, je pense que en début d'émission, je l'ai dit, nous avons changé l'horaire, donc certains peuvent le constater, peut-être qu'ils ne le savaient pas. On est en heure d'été en ce moment pour certains. Il y a un décalage d'1 heure et même 1 heure plus tôt parfois, donc ça peut être un peu dérangeant. Mais prions le Seigneur que toutes choses rentrent dans l'ordre du point de vue du calendrier de tout le monde. D'ailleurs, c'est enregistré, donc on peut nous regarder effectivement en différé. C'est, je crois, la même chose, donc il n'y a pas de problème. Prions donc pour toutes les nations. Prie pour la nation dans laquelle tu es, prie pour le réveil. Nous terminons en ce moment, juste après cette prière. Seigneur Père, nous prions en ce moment, Seigneur, par ta grâce, nous prions que ta main puissante se déploie sur chacune de ces nations. Oui, que ta gloire éclate, roi des rois, dans les nations. Éternel Dieu des armées, qui est le réveil spirituel dans ces nations. Seigneur, que ton Esprit Saint se déploie, cette atmosphère de ta gloire. C'est pourquoi nous prions que toute forme d'ordre satanique, toute forme de groupe satanique, de blocage satanique qui se manifeste au niveau de cette nation soit foudroyée au nom de Jésus. Au niveau des nations, étant la main puissante, que ton feu de gloire descende. Éternel, pour produire le réveil spirituel dans la nation. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, vous savez, nous on est juste dans un petit moment de prière, mais cette semaine, prends un jour et prie au moins 30 minutes, sinon plus. Et c'est ce à quoi nous sommes, si vous voulez, engagés pour que la gloire de Dieu se déploie dans les nations. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes que Dieu vous bénisse. Un bon shalom. On est tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Donc, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous fortifie. Soyons-le, effectivement, tous ensemble, motivés, mobilisés pour le réveil spirituel des nations. Apporte ta pierre à l'édifice.
qui est en train d'être construit de la part du Seigneur pour la manifestation de sa gloire dans toutes les nations. Shalom, portez-vous à merveille, on se retrouve très très bientôt. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ensemble ce soir? Jésus, me voici devant toi. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne.